a simplement poussé son mari doucement, et il a réagi en lui jetant de l'eau bouillante au visage. Puis il est parti sur sa moto, retrouver une autre femme. Mais quand il est revenu, il neigeait à gros flocons. Il a perdu le contrôle, et a fait une chute dans le ravin. Ce n'est que 3 jours plus tard, que des villageois ont découvert son corps. Mais quand sa femme l'a vu, elle n'a ressenti aucune tristesse. Les villageois ont organisé des funérailles. Selon la tradition locale, ils ont transporté le corps en haut de la montagne, pour l'enterrer là-bas. Pourtant, le corps s'est soudain mis à rouler le long de la pente. Les villageois ont vite attrapé le linceul, mais le corps continuait à dévaler vers la falaise. Peu après, les villageois ont été stupéfaits de voir le corps enveloppé de blanc courir soudain au pied de la montagne. Cela les a terrifiés. Ils ont immédiatement répandu la nouvelle au village, et tous ont cru que c'était le fantôme de l'homme qui rôdait. Pour l'empêcher de hanter les villageois la nuit, ils se sont armés de haches, et ont barricadé la porte principale avec des planches. Mais le lendemain, le corps de l'homme est réapparu dans le village. Les plus courageux ont soulevé le linceul, et ont constaté qu'il s'agissait bien de Mike. Ils ont pensé que Mike était revenu d'entre les morts, et était rentré tout seul. Mais certains n'y croyaient toujours pas. Ils sont allés au pied de la montagne, là où le corps de Mike était tombé, et ont trouvé un tas de vêtements. Pourtant, quand les villageois avaient amené le corps de Mike au sommet de la montagne, il n'était pas habillé. À ce moment-là, Jacques les a rejoints. Il s'est avéré que le jour de l'enterrement de Mike, Jacques se baignait au pied de la montagne. Soudain, un corps lui est tombé dessus, ce qui l'a tellement effrayé qu'il s'est enfui tout nu. À cet instant, les villageois ont enfin compris la vérité. Mais Jacques leur a soudain révélé que le corps qui était tombé n'était pas celui de Mike.